Parfois, le silence crie plus fort que 1000 mots. Il n'est pas nécessaire de bloquer, d'expliquer ou de réclamer quoi que ce soit. Il suffit simplement de disparaître avec dignité et de commencer à guérir en silence. Parce que lorsqu'une personne s'habitue à ta présence constante, ton absence devient un miroir inconfortable qui lui montre tout ce qu'elle a perdu. Cette vidéo n'est pas une vengeance. C'est une leçon de puissance intérieure. Comment faire en sorte que ta distance se fasse sentir, que ton absence pèse et que ta transformation devienne la réponse la plus percutante qu'ils ne pourront jamais ignorer. Avant de commencer, prends un moment et écris dans les commentaires. Mon changement commence maintenant avec le stoïcisme. Fais-le comme un engagement envers toi-même, un premier pas vers la meilleure version de toi. 1. L'absence crée la prise de conscience. Disparaître, ce n'est pas fuir. C'est un acte de fermeté. C'est choisir de ne plus rester là où tu n'étais pas apprécié, là où tes efforts étaient pris pour acquis. Tant que tu es présent, beaucoup se contentent de ton soutien, de ta constance, de ta disponibilité émotionnelle. Mais quand tu te retires en silence, sans justification ni plainte, c'est là que commence le vrai réveil chez les autres. Soudain, tout ce que tu offrais devient lourd. Tout ce que tu étais commence à manquer. Et dans ce vide que tu laisses, commence l'éveil. Car l'absence, quand elle est digne, ne s'oublie pas. Elle se ressent à chaque instant où c'était toi qui demandais des nouvelles, qui envoyais un message, qui résolvait les conflits, qui était là, même sans rien recevoir en retour. Tout cela prend une toute autre valeur, une valeur qu'ils n'ont pas su reconnaître pendant que tu étais là. Et maintenant, dans ton silence, cela commence à faire mal. Car quand quelqu'un qui était toujours là cesse soudainement de l'être, le monde de l'autre change. Ce qui paraissait normal devient un manque. Ce qui était garanti devient regrettable. Et toi, tu n'as pas eu besoin de prononcer un seul mot. Tu t'es juste retiré. Tu as cessé de donner là où il n'y avait aucune réciprocité. Et ce geste, aussi simple qu'il puisse paraître, est immense. C'est un acte d'amour-propre. Dans ton absence, tous les détails que l'on ignorait deviennent visibles. Tes paroles qui réconfortaient, tes gestes qui soutenaient, ta présence qui apaisait. Tout cela flotte dans l'air, comme une mélodie interrompue. Et l'autre, peu importe ses efforts, ne peut pas remplir ce vide avec quelqu'un d'autre. Parce que tu n'étais pas remplaçable. Tu étais unique dans ta manière de donner, d'accompagner, d'être. Et maintenant que tu n'es plus là, le silence devient un miroir. Il leur montre ce qu'ils ont réellement perdu. La prise de conscience arrive, tard. Mais elle arrive. Et non pas parce que tu la provoques, mais parce que ton absence fait le travail à ta place. Tu n'agis pas par rancune. Tu agis avec lucidité. Tu sais que t'obstiner là où l'on ne te voit pas, là où l'on ne t'écoute pas, là où l'on ne te valorise pas, cela ne fait que t'épuiser. Alors tu choisis de partir. Pas pour punir, mais pour te protéger. Pas pour blesser, mais parce que tu en as assez d'insister là où il n'y a rien en retour. Et ce choix, même silencieux, crie. Il crie à ta transformation. Il crie ta dignité. Il crie que tu as grandi, au point de ne plus mendier une place dans des vies qui ne t'ont pas su t'accueillir. Pendant que tu avances en paix, les autres restent avec cet écho. Non pas de ce que tu disais, mais de ce que tu ne dis plus. Non pas de ce que tu faisais, mais de ce que tu as cessé de faire. C'est là que réside la force, dans le fait de cesser, de ne plus porter ce qui n'a plus de sens, de lâcher sans bruit, mais avec impact. Car la prise de conscience provoquée par ton absence est bien plus puissante que n'importe quelle discussion. Ce n'est pas l'ego qui parle, c'est le temps. Et jour après jour, cet espace que tu as laissé ne se comble pas. Il devient évident, inconfortable, douloureux. Mais toi, tu n'as pas besoin de regarder en arrière pour le vérifier. Tu as juste à continuer ton chemin. Chaque jour où tu n'es pas là, ta valeur augmente. Non pas parce que tu as changé, mais parce qu'ils voient enfin tout ce qu'ils n'ont pas su voir avant.
Ta générosité, ta constance, ton énergie, ton amour, tout cela devient lourd maintenant. Parce que quand la balance penche et que tu n'es plus là pour l'équilibrer, le vide devient insupportable. Ce qui était invisible devient indispensable. Mais tu n'es plus là, parce qu'il ne s'agit pas de revenir pour qu'ils comprennent. Il s'agit qu'ils comprennent sans que tu reviennes. Salut à tous ceux qui nous regardent depuis différentes parties du monde, à tous nos amis de la France, du Canada, de la Belgique, de la Côte d'Ivoire, du Cameroun, des États-Unis, du Maroc, de l'Île-de-France, d'Algérie, d'Haïti, du Togo et bien sûr au reste de nos frères et sœurs. Bienvenue sur Vision Stoïcienne. C'est toujours un plaisir de me connecter avec vous, en partageant des idées profondes issues du vaste monde. N'oubliez pas de cliquer sur « J'aime », de partager cette vidéo avec vos proches, de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos contenus les plus récents. Chaque geste compte pour nous aider à faire grandir cette communauté dédiée à la sagesse et à l'épanouissement. 2. Le silence comme filtre émotionnel. Choisir le silence, ce n'est pas éviter une conversation. C'est créer un filtre émotionnel qui sépare avec clarté ce qui est vrai de ce qui n'était que commodité. Car quand tu cesses d'expliquer, de justifier, d'insister, ce qu'il reste, c'est la réaction authentique de ceux qui veulent vraiment rester. Le silence ne force rien, il révèle, il n'exige pas, il montre. Et c'est là sa puissance. Tu n'as pas besoin de crier ta valeur, ni de rappeler ce que tu donnais. Tu as juste besoin de te taire et d'observer. Ceux qui te valorisent le ressentiront. Ceux qui ne le faisaient pas disparaîtront d'eux-mêmes. Et cela, loin de te blesser, devrait t'apaiser. Parce que tu n'es plus lié à des liens nourris par le besoin, mais par la volonté. Au milieu du bruit de tant de relations vides, le silence agit comme un purificateur. Tu n'as pas besoin de confrontation pour savoir qui est réel. Il suffit de te retirer un peu, de faire de l'espace, de cesser de porter ce qui dépendait toujours de toi. Et alors, quelque chose de puissant se produit. Les masques tombent. Ceux qui étaient là par intérêt, par habitude ou par ego, ne supportent pas la distance. Ils n'insistent pas, ils ne posent pas de questions, ils ne cherchent pas, parce qu'ils n'étaient jamais vraiment là. Ils prenaient juste de la place, mais ceux qui étaient là par amour, par connexion sincère, par affection réelle, eux, s'approcheront. Ils ressentiront ton silence comme une absence douloureuse, pas comme une excuse pour partir. Et à ce moment-là, tu vois enfin avec clarté ce qui avant se perdait dans des gestes ambigus. Tu n'as plus besoin d'analyser les paroles des autres. Les actions parlent d'elles-mêmes. Si tout s'effondre quand tu te tais, c'est que toi seul portais ce lien. Et c'est trop de poids pour quelqu'un qui a aussi besoin d'être porté. Si en t'éloignant, personne ne réagit, ce n'est pas un rejet, c'est une révélation. On te montre qu'il t'avait déjà laissé partir, avant même que tu le fasses toi-même. Et c'est parfaitement acceptable, car tu n'as pas besoin d'être dans la vie de quelqu'un qui ne remarque même pas ton absence. Le silence, lorsqu'il est porté avec calme, a le pouvoir de nettoyer ton espace émotionnel. Il ne laisse que l'essentiel, le sincère, le réciproque, ce qui n'a pas besoin d'explication pour continuer d'exister. Il y a une paix immense à ne plus courir après les autres, à ne plus essayer de convaincre, à lâcher ce besoin de mettre des mots sur chaque fin. Parfois, le meilleur adieu, c'est le silence. Pas parce que tu n'as rien à dire, mais parce que tu sais que ça ne changera rien. Ceux qui veulent comprendre, comprendront, sans que tu aies à leur expliquer. Ton silence devient alors ta déclaration de paix. Tu ne cherches ni conflit, ni justification. Tu choisis simplement de préserver ton énergie. Et ceux qui comprennent cela resteront, non pas parce que tu les y obliges, mais parce qu'ils le ressentent, parce qu'ils savent que le silence de quelqu'un qui a tout donné pèse, et ceux qui ne le sentent pas n'étaient jamais à la hauteur de ce que tu offrais. Parfois, tu peux rester présent sans exiger, sans faire pression, sans disparaître non plus. Troisièmement, le silence comme déclaration de valeur et de maîtrise de soi. Quand quelqu'un attend une réaction de ta part et que tu choisis le silence,
L'impact est plus fort que n'importe quelle parole dite sous le coup de la colère. Il ne s'agit pas de se taire par faiblesse, mais de ne pas nourrir ce qui ne mérite plus ton énergie. C'est un acte conscient, une limite invisible qui délimite ton territoire émotionnel. Car lorsque tu choisis de ne pas répondre, tu le fais depuis un endroit de force, pas de peur. C'est le langage de quelqu'un qui n'a plus besoin de se justifier pour valider sa douleur ou sa décision. Un silence bien porté n'est jamais un vide. C'est une autre forme de présence. C'est la façon dont ta dignité prend forme et occupe l'espace sans jamais l'envahir. Ce silence, c'est une pause qui en dit plus que 1000 explications. Car lorsque tu ne justifies pas ton départ, tu rends évident que ce n'est pas un coup de tête, mais un choix mûrement réfléchi. La personne qui t'a blessé ne le comprendra peut-être pas tout de suite. Elle pourrait interpréter ton silence comme de l'indifférence ou de la froideur. Mais avec le temps, l'écho que tu laisses derrière toi commence à résonner. Ce silence devient une question persistante. Pourquoi ne dit-il ou elle plus rien? Pourquoi ne me cherche-t-il ou elle plus? Pourquoi ne réclame-t-il ou elle plus rien? La réponse n'est pas en toi, mais dans ce que l'autre n'a pas su préserver. Ton silence devient un miroir inconfortable qui lui renvoie son manque d'attention, son manque de vision, son erreur. Car lorsque tu n'es plus là, tout ce que tu étais devient plus clair, et c'est là que naît le vrai regret. Lorsque ton absence parle plus fort que ta présence. Tu n'as pas besoin d'écrire de longs messages, ni de lancer des pics sur les réseaux sociaux. Tu n'as pas à expliquer pourquoi tu es parti, ni pourquoi tu ne t'accroches plus. Le silence suffit. Parce que celui qui avait accès à ton temps, à ton attention, à ton dévouement, sait très bien ce qu'il a perdu. Peut-être qu'il ne le dira pas. Peut-être qu'il ne l'admettra jamais. Mais il le sent. Et ce qui se sent en silence fait encore plus mal, car on ne peut ni discuter, ni négocier avec cela. C'est là, présent à chaque instant, comme une ombre qui suit les souvenirs de ce que tu étais, de ce que tu faisais, de ce que tu offrais sans rien attendre en retour. Et maintenant qu'ils ne l'ont plus, ils commencent enfin à valoriser ce qu'ils n'ont pas su garder. Mais ce silence, ce n'est pas de la passivité. C'est une forme suprême de soin de soi. Cela signifie que tu n'es plus disponible pour le drame, pour les excuses creuses, pour les promesses brisées. Cela signifie que tu te mets enfin en priorité, que tu investis ton énergie en toi, dans ta paix, dans ta croissance. Tu as cessé de chercher à l'extérieur ce que tu devais te donner à l'intérieur, le respect, la valeur, la cohérence. Et même si ça fait mal au début, même si tu ressens l'envie de crier tout ce que tu ressens, tu sais qu'en te taisant, tu protèges ce que tu es en train de construire. Pas par rancune, mais par clarté, par une profonde compréhension que tout le monde ne mérite pas la version la plus vulnérable de toi. Et pendant que tu guéris en silence, celui qui t'a perdu, lui, commence à lutter contre le sien. Tu n'as plus besoin de punir qui que ce soit. Le simple fait d'avoir disparu avec dignité produit déjà un effet. Parfois, la vie ne demande pas plus de justice que le poids d'une décision qui ne peut plus être défaite. Et c'est là que ton silence devient une leçon. Tu ne cherchais pas la vengeance, mais tu as trouvé la justice. Tu ne cherchais pas la douleur, mais tu as semé la conscience. Voilà la puissance silencieuse de quelqu'un qui a appris à choisir sa paix au lieu de n'importe quel lien qui la met en danger. Quand tu comprends cela, tout change. Tu ne te laisses plus emporter par l'impulsion. Tu n'as plus besoin de prouver quoi que ce soit. Tu apprends à lâcher prise depuis un lieu de pouvoir et non de besoin. Et cela te rend différent. Car dans un monde où tout le monde crie pour avoir raison, tu choisis de te taire pour avoir la paix. Pas parce que tu n'as rien à dire, mais parce que ça ne vaut plus la peine d'être dit. Et ça, c'est la liberté. C'est l'amour de soi. C'est une déclaration silencieuse que ta valeur n'est plus en jeu. Elle est intacte, solide, soutenue par toi. Et à partir de là, tout ce qui entre dans ta vie devra être à la hauteur de ce silence, qui a déjà tout dit. Quatrièmement, ne te compare pas à ceux qui t'ont remplacé.
Se comparer à celui ou celle qui t'a remplacé est l'un des pièges les plus cruels que tu puisses te tendre. C'est une blessure que tu ouvres toi-même à chaque fois que tu regardes là-bas, vers ce qui n'est plus sous ton contrôle, vers ce qui a été choisi à ta place. Et pourtant, tu le fais en silence. Tu fouilles ses réseaux, tu analyses ses gestes, sa manière de s'habiller, ses mots. Tu cherches un signe qu'il ou elle ne t'a pas vraiment oublié, que tu es irremplaçable. Mais dans ce jeu, il n'y a pas de gagnant. Il n'y a que plus de vide, plus de colère, plus de confusion. Car au fond, il ne s'agit pas de savoir si tu es meilleur ou pire que cette nouvelle personne. Il s'agit de comprendre que tu n'es pas né pour être comparé. Tu es né pour être vrai. Et ce qui est vrai ne se compare pas à ce qui est superficiel. Ce que tu as offert ne se répète pas, car c'était authentique. Peut-être imparfait, mais sincère. Tu as donné depuis l'âme. Tu as été présent dans les moments difficiles. Tu as écouté quand personne d'autre ne restait. Et cela ne peut être mesuré par ce que l'autre choisit après toi. Ils peuvent avoir de nouveaux sourires, des photos parfaites, des instants qui semblent idylliques. Mais toi, tu sais ce que tu as donné. Tu sais d'où venait ton amour. Tu sais que tu n'as pas menti, que tu étais toi-même, sans masque. Et même si cela n'a pas suffi pour qu'il reste, cela ne rend pas ton amour moins précieux. Parce que ta valeur ne dépend pas de qui t'a choisi, mais de la façon dont tu as aimé, sans jamais cesser d'être toi. Se comparer te tire vers le bas. Cela t'oblige à chercher une validation là où il n'y a que du vide. Car si quelqu'un peut te remplacer sans même se retourner, le problème n'est pas toi. C'est sa capacité à se connecter. Changer de visage, ce n'est pas guérir. Oublier vite, ce n'est pas évoluer. C'est s'anesthésier, se distraire. Combler un vide avec ce qui fait taire, un temps, le vacarme intérieur. Mais tôt ou tard, le silence revient. Et avec lui, la comparaison. Mais cette fois, de l'autre côté. Peut-être t'a-t-on remplacé par quelque chose de plus brillant, de plus joli, de plus facile. Mais ce que tu étais, ça se ressent avec le temps. Et ça ne se remplace pas. Ne tombe pas dans le piège de vouloir prouver que tu étais mieux. Car dans cette quête, tu risques de perdre ton essence. Tu pourrais te transformer en quelqu'un qui agit depuis la blessure et non depuis l'intégrité. Et là, tu perds ton pouvoir. Ne deviens pas l'écho de ce que l'autre veut voir. Tu n'es pas ici pour gagner une compétition invisible. Tu es ici pour te guérir, te reconstruire et avancer la tête haute. En sachant que tu n'as pas besoin de faire du bruit pour prouver ta valeur. Parce que ce qui est authentique n'a pas besoin de crier. Ça se voit, ça se ressent, ça reste. Même quand tout le reste s'en va. Le vrai respect de soi commence quand tu arrêtes de regarder autour et que tu commences à regarder en toi. Quand tu comprends que ton chemin est unique et que les choix des autres ne définissent pas ta valeur. Ta paix ne peut pas dépendre de si cette personne revient, si elle regrette, si elle voit la différence entre toi et celui ou celle venue après. Tout ça, c'est du bruit. Et toi, tu es en train d'apprendre à vivre dans le silence, à fleurir sans témoin, à guérir sans applaudissements. Car la véritable victoire n'est pas de le prouver à quelqu'un, c'est de ne plus ressentir le besoin de le faire. C'est précisément lorsque tu arrêtes de courir après la validation que commence à fleurir la meilleure version de toi-même. Et tu n'as pas besoin de faire du bruit pour que cela arrive. Tu as juste besoin de rester avec toi, de t'écouter, de te reconnaître, de prendre soin des parties de toi que tu avais négligées en essayant de plaire, d'être assez ou de soutenir ce qui ne tenait plus. Commence par ton corps. Prends-en soin comme tu ne l'as pas fait quand tu étais trop occupé à vouloir être accepté. Pas avec obsession, mais avec gratitude. Bouge ton corps, nourris-le correctement, offre-lui du repos. Car quand le corps est fort, l'esprit trouve la stabilité. Et cette stabilité, tu en as besoin pour reconstruire de l'intérieur. Ensuite, concentre-toi sur ton esprit. Ne le remplis plus de pensées obsessionnelles, de souvenirs douloureux ou de questions sans réponse. Utilise le silence pour apprendre, pour lire,
pour découvrir de nouvelles choses. Rouvre ce livre que tu avais mis de côté, commence enfin ce cours que tu as toujours voulu suivre. Que chaque minute passée seule devienne un acte de construction. Et n'oublie pas ton esprit, ton âme, car c'est là que réside le noyau. Le silence n'est pas qu'une absence de bruit, c'est une opportunité d'écouter ce que tu avais ignoré, tes vrais besoins. Reconnecte-toi à ce qui te rend vivant, à la musique que tu aimais, à l'art que tu as mis de côté, à l'écriture que tu as abandonnée pour des relations qui ne t'apportaient rien. Fais de ta solitude une façon de t'aimer. Offre-toi la chance de te retrouver, sans peur de ce que tu découvriras. Car ce que tu trouveras, même si ça fait mal, sera vrai. Et avec la vérité, on peut toujours recommencer. Pendant que les autres courent vers des distractions pour ne pas ressentir le vide, toi, tu choisis de rester là et de le transformer. Tu ne fuis pas la douleur. Tu l'observes, tu la comprends. Tu l'utilises comme matière première pour ton évolution. Car chaque blessure, si elle est traitée avec conscience, devient une force. Et chaque silence porté avec dignité devient un socle solide. Il y a du pouvoir dans le fait de ne pas réagir. Il y a de la magie dans le fait de ne pas chercher à l'extérieur ce que tu dois bâtir à l'intérieur. Et ce travail silencieux, c'est ce qui te différenciera. Car lorsque tu reviendras dans le monde, tu ne le feras plus depuis le manque, mais depuis la plénitude. Tu n'as rien à prouver. Ce que tu fais maintenant, dans la solitude, sans applaudissements ni témoins, sera évident plus tard. Tes actions parleront pour toi. Ton énergie nouvelle se sentira, sans que tu aies besoin de dire un mot. Car quand tu te transformes de l'intérieur, ta présence change. Cela se voit dans ton regard, ta posture, ta manière de parler, ta paix. Et cette paix sera ton bouclier, ta vérité, ta carte de visite. Tu ne réagis plus par besoin, mais par choix. Tu ne donnes plus ton énergie à n'importe qui, car tu sais combien elle t'a coûté à récupérer. Fais du silence ton laboratoire personnel, l'endroit où tu te reconstruis avec intention. Ne te presse pas de montrer des résultats. Ce processus n'est pas pour les réseaux sociaux. Il n'est pas pour celui qui t'a quitté. Il est pour toi. Pour que, lorsque tu te regardes dans le miroir, tu vois quelqu'un qui a choisi de ne pas rester brisé. Quelqu'un qui a choisi de grandir, même quand tout poussait à tomber. Il ne s'agit pas de prouver aux autres ce qu'ils ont perdu. Il s'agit de te prouver à toi que tu peux être plus fort, plus sage, plus authentique. Pas pour eux, pour toi. Garder le silence est une discipline émotionnelle. Le briser par anxiété, c'est retourner là où tu as été blessé, en espérant qu'on t'y accueille autrement. Et le plus dur, c'est que bien souvent tu sais qu'il n'y a rien de nouveau, que rien n'a changé. Que celui qui ne t'a pas valorisé ne comprend toujours pas ta valeur. Mais le besoin émotionnel de savoir s'il pense à toi, s'il te regrette, peut être si fort que tu oublies pourquoi tu es parti. Tu oublies combien il t'a fallu de force pour t'éloigner. Et en un seul message, tu rends tout le pouvoir que tu avais reconstruit avec tant d'efforts. C'est pourquoi garder le silence n'est pas de l'indifférence. C'est de la discipline émotionnelle. C'est se rappeler chaque jour que ton bien-être ne peut dépendre d'une réponse extérieure. Ce n'est pas facile. Il y a des jours où l'envie d'écrire, de demander, de chercher un signe de connexion devient presque physique. Ton esprit justifie « je veux juste savoir s'il va bien », ce n'est rien de grave. Mais au fond, tu sais que ce n'est pas juste un salut, c'est une peur. Une partie de toi qui n'a pas encore lâché prise. Et si tu agis depuis ce vide, depuis ce besoin, tu te brises. Le silence que tu avais bâti comme une forteresse s'effondre sous tes propres mains. Et chaque retour te rend plus petit, plus fragile, plus éloigné de toi-même. Le véritable contrôle de soi ne se montre pas quand tout est calme. Il se montre quand ton intérieur crie une réaction et que tu choisis de ne pas bouger. Quand l'anxiété se déguise en espoir et que tu refuses d'ouvrir la porte parce que tu sais que ta valeur ne dépend pas d'une réponse, mais de ta fidélité à ta propre décision, même si cela signifie être seul avec tes pensées, même si personne ne voit l'effort que tu fais. Il y a une force silencieuse dans le fait de résister, dans le fait de respirer profondément quand tu veux agir, dans le fait de garder ce message que tu as écrit
mais jamais envoyé. Dans le fait de continuer ta journée sans chercher d'excuses pour apparaître dans la vie de quelqu'un qui ne te cherche plus. Ce genre de discipline, ça s'apprend. Ce n'est pas un don, c'est une décision quotidienne. Un engagement envers toi-même, envers ta dignité, envers ton processus de guérison. Car céder au silence par impulsion, c'est revenir au point de départ. Et à chaque recul, tu perds quelque chose de toi. Confiance, direction, cohérence. Si tu as eu le courage de partir en silence, tu dois avoir le double de force pour y rester. Pas par orgueil, mais par intégrité. Ta décision était une déclaration d'amour-propre. Tu ne peux pas laisser l'anxiété la contredire. Chaque fois que tu choisis de ne pas écrire, de ne pas réapparaître, de ne pas chercher, tu te renforces. Ça ne se voit peut-être pas, mais ton esprit le note. Ton âme le ressent. Tu es en train de te dire « je peux le gérer ». Je n'ai pas besoin d'une réponse extérieure pour être en paix. Et cette phrase, répétée par des actes, construit une version de toi qui ne dépend plus de la validation des autres. Une version qui se respecte, qui ne se trahit pas, qui ne cède pas à chaque impulsion. Car elle sait que ce qui se construit dans le silence peut aussi se détruire dans l'urgence émotionnelle. Et si tu te demandes encore s'ils pensent à toi, s'ils te regrettent, souviens-toi, la réponse qui compte vraiment n'est pas en eux, elle est en toi. C'est toi qui te trahis avec un message, c'est toi qui te regrettes quand tu rends ton pouvoir en échange d'un salut incertain. La vraie question est là, car quand tu te respectes, le monde le ressent. Ton absence n'est pas un jeu, c'est une posture, une limite. Et celui qui ressent vraiment ton absence bougera, sans que tu aies à lui rappeler que tu existes. Le silence provoque des regrets, mais ce ne doit pas être ton but. Il peut avoir un effet brutal. Tu n'es plus là, et soudain, la personne qui t'ignorait sent le poids de ton absence. Comme une blessure qu'elle ne comprend pas. Tu n'as pas fait de grands discours. Tu n'as pas donné de mot final parfait. Tu es juste parti, sans bruit, sans vengeance, sans explication. Et bien que le silence ne soit pas fait pour blesser, il peut toucher profondément, dans la conscience. Mais que cela arrive ne doit jamais devenir ta motivation. Le regret qu'il provoque ne peut pas être le prix que tu attends. Car si tu disparais juste pour provoquer une réaction, tu ne guéris pas. Tu joues. Et ce chemin, s'il est vrai, n'est pas un jeu. C'est un détachement sincère. Tu t'éloignes non pas parce que tu veux blesser, mais parce que tu veux la paix. Tu choisis le silence, non pas pour que quelqu'un te poursuive, mais parce que tu décides de protéger ta dignité. Si un jour, cette personne ouvre enfin les yeux et comprend ce que tu étais, ce que tu offrais, ce que tu représentais, très bien. Mais ce n'est ni ta responsabilité, ni ton objectif, ni la raison pour laquelle tu as pris tes distances. Parce que si tu construis ton silence, dans l'espoir qu'un jour cette personne revienne, alors ce n'est pas un silence de pouvoir, c'est un piège. Et dans ce piège, celui qui s'en mêle en premier, c'est toi. Tu ne disparais pas pour culpabiliser quelqu'un. Tu t'éloignes parce que tu ne peux plus porter un lien qui t'épuise. Tu pars parce que tu as besoin de te retrouver, de respirer sans anxiété, de vivre sans dépendre de l'attention de l'autre. Et si, dans ce processus, l'autre se repent, que ce soit par prise de conscience, pas par solitude. Car quand quelqu'un revient à cause de la culpabilité, il le fait par manque, pas par amour. Et ça, ce n'est ni solide, ni propre, ni juste pour toi. Tu ne mérites pas quelqu'un qui revient à cause de la douleur, mais quelqu'un qui reste par conviction. Quand ton silence est réel, tu ne regardes plus en arrière. Tu n'attends pas que le téléphone sonne. Tu ne vérifies pas s'ils ont vu tes stories. Tu n'envoies pas de signaux pour voir s'ils réagissent. Tu es centré sur toi, sur ta reconstruction, sur la guérison de ce que cette relation a brisé. Car même si l'autre se repent, cela n'efface pas ce que tu as vécu, les nuits d'attente, les doutes qui t'ont rongé, les fois où tu t'es senti invisible. Le repentir ne suffit pas. Il ne peut pas être la monnaie pour te récupérer, s'il ne vient pas avec de la compréhension, de la maturité,
des actions concrètes, alors il n'a aucune valeur. Un silence bien utilisé, ce n'est pas de la vengeance, c'est de la guérison. C'est une pause, c'est un choix de paix qui ne nécessite aucun témoin. Et lorsque tu maintiens ce silence sans attente, sans besoin de résultat, alors tu guéris vraiment. Parce que tu arrêtes de penser à ce que l'autre ressent. Tu cesses de chercher une justice émotionnelle. Tu comprends que tu n'as plus besoin d'être compris. Tu veux seulement te sentir libre, léger, solide, sans le poids de devoir prouver quoi que ce soit. Oui, peut-être qu'un jour ils reviendront. Peut-être qu'ils frapperont à ta porte, qu'ils diront qu'ils voient enfin, qu'ils ressentent enfin, qu'ils comprennent enfin. Mais à ce moment-là, tu ne seras plus là où ils t'ont laissé. Car le silence transforme, pas seulement celui qui l'entend, mais surtout celui qui le soutient. Et si tu l'as fait avec intégrité, constance et amour-propre, alors il y a de fortes chances que tu ne sois plus la même personne qu'ils espéraient te retrouver. S'ils reviennent, c'est le vide qui les a confrontés. Mais toi, tu as avancé, porté par la paix qui t'a enveloppé. Et ça change tout. Le rejet ne te détruit pas, il te redirige. Oui, le rejet fait mal. Il fait mal à l'ego, à la poitrine, à la mémoire. Il te pousse à douter de ce que tu croyais certain. Est-ce que j'ai été assez bien? Qu'ai-je fait de mal? Pourquoi ont-ils choisi autre chose? Mais la vérité, c'est que le rejet ne signifie pas que tu es invalide. Cela signifie que la vie te pousse sans prévenir vers un autre endroit. Ce n'est pas une condamnation, c'est un redirectionnement. Et quand tu arrêtes de le voir comme une punition et que tu commences à le voir comme une guidance involontaire vers ta vraie voie, tout change. L'erreur la plus fréquente après un rejet, c'est de le transformer en identité. Penser que parce qu'on ne t'a pas choisi, tu ne vaux rien. Mais le rejet ne parle pas de toi. Il parle d'une connexion, d'un contexte, d'un point de vue. Et souvent, ce que tu crois être une porte qui se ferme est en réalité une libération que tu n'aurais pas osé te donner. Quelque chose s'est terminé parce que tu n'allais pas le terminer toi-même, même en sachant que ce n'était pas pour toi. Alors, au lieu de perdre, tu es sauvé d'un endroit où tu ne pouvais pas grandir. Les stoïciens l'ont très bien compris. Ce n'est pas ce qui t'arrive, c'est ce que tu fais avec. Il ne s'agit pas de pleurer devant les portes closes, mais de regarder autour de toi et de te demander « Quels chemins se sont ouverts maintenant que je ne suis plus attaché ? Quelles opportunités étaient là, invisibles, car je m'acharnais à retenir ce qui voulait partir. Car oui, quand quelqu'un te rejette, quelque chose part. Mais quelque chose de plus précieux arrive, la clarté. Et avec cette clarté, tu peux construire une nouvelle vie, une version de toi-même que tu n'imaginais pas, trop occupé à devenir ce que l'autre attendait. Arrête de penser à ce que tu aurais pu faire différemment. Ce qui est passé ne peut pas être changé. Ce qui vient, par contre, peut être façonné. C'est là que réside ton pouvoir. Non pas dans le retour en arrière pour corriger, mais dans le regard tourné vers l'avant, la leçon en poche et la tête haute. Chaque fois que la vie te dit « non ici », elle est en train de te murmurer « oui là-bas ». Pas avec des mots, mais avec des silences, des absences qui au début font mal, mais qui deviennent bientôt l'espace pour accueillir le nouveau, l'authentique, ce qui t'est vraiment destiné. La clé, c'est de ne pas te victimiser. Ne raconte pas l'histoire du « pourquoi moi », car pendant que tu restes enfermé dans cette histoire, tu perds un temps précieux que tu pourrais utiliser pour te reconstruire. Fais comme les stoïciens, agis, avance, utilise le rejet comme levier, qu'il t'aide à te voir autrement, à élever tes standards, à explorer de nouveaux centres d'intérêt, à transformer la tristesse en pouvoir. Car rien n'est plus puissant que celui qui se relève exactement là où il est tombé, et pas pour se venger, mais pour renaître. Demande-toi, quelle version de moi puis-je construire à partir de cela? Quelles compétences puis-je développer maintenant que j'ai cet espace libre? Quel chemin était bloqué par mon obsession à faire marcher ce qui n'était pas pour moi? C'est là que commence la redirection. Quand tu comprends que le rejet t'a sorti d'un chemin qui t'aurait épuisé pour te mettre sur une voie incertaine peut-être, mais qui correspond davantage à qui tu es. Car désormais,
Tu n'essaies plus de t'adapter, tu essaies de t'épanouir. Et n'oublie jamais ceci. Ce que tu as perdu ne définit pas ta valeur, mais la façon dont tu réagis à cette perte, oui. Et si tu choisis de réagir avec dignité, intention et action, alors tu ne fais pas que te renforcer. Tu te transformes. Tu deviens plus conscient, plus sage, plus libre, car tu n'es plus attaché à ce que les choses se passent comme tu l'espérais. Tu es ouvert à ce qu'elles se passent comme elles doivent se passer. Et ça, ce n'est pas de la résignation. C'est de l'intelligence émotionnelle. C'est comprendre que la vie ne te brise pas, elle te façonne. Chaque rejet est une sculpture de plus dans l'œuvre de ta croissance. Enfin, souviens-toi, le silence est ton pont vers la paix. Il y a des moments où tout en toi veut parler, clarifier, se défendre, justifier ce que tu as ressenti, donné, perdu. Mais tu n'as pas toujours besoin de réponse. Tout ne se termine pas avec un « je comprends » ou un « tu avais raison ». Parfois, le plus sage, c'est de se taire. Non par orgueil, mais par respect pour toi-même. Car tu comprends que vouloir à tout prix être compris, c'est dépenser une énergie précieuse que tu pourrais utiliser pour guérir. Et c'est là, dans cette pause où tu décides de ne rien dire, que commence ta transformation. Le silence n'est pas une faiblesse. C'est un choix conscient de ne plus t'impliquer dans ce qui ne construit plus ta paix. La paix ne se trouve pas dans une explication parfaite, ni dans une conversation qui n'a jamais eu lieu, ni dans le besoin d'avoir le dernier mot. Elle est dans le lâcher-prise, dans la conscience que toutes les batailles ne sont pas les tiennes, que certaines discussions te coûtent plus qu'elles ne t'apportent, que parfois, parler ne fait qu'ajouter du bruit. La vraie maîtrise de soi ne se mesure pas à celui qui gagne un débat, mais à celui qui choisit de ne pas y entrer. Parce que lorsque tu choisis le silence avec lucidité, tu dis au monde « Je préfère mon équilibre à une raison imposée ». Et ce choix te rend libre. Parfois, la force se tient debout, seule, en silence, avec des faits, avec calme, avec présence. Parce que ce qui est réel ne se crie pas, ça se ressent. Et ce qui est sage ne cherche pas à s'imposer, ça se manifeste avec sérénité. Renoncer à l'idée de devoir expliquer ton point de vue, ce n'est pas abandonner. C'est comprendre que la compréhension ne se force pas, elle se donne. Et si elle ne t'est pas offerte, alors ce n'était ni le bon moment, ni la bonne personne, ni le bon endroit. C'est aussi simple que ça. Mais tu ne peux pas rester bloqué, figé, en attendant cet instant idéal. Car pendant que tu attends, tu restes attaché au conflit, au passé, à l'illusion que, si tu expliques mieux, tout changera. Mais non. Certaines choses, même si tu les expliques 1000 fois, ne seront jamais comprises, parce que l'autre n'est pas prêt, parce qu'il ne veut pas, ou simplement parce qu'il ne peut pas. Et c'est là que tu choisis, t'épuiser ou te retirer avec dignité. Le silence devient alors ton bouclier, non pas pour te cacher, mais pour protéger ce que tu es en train de construire à l'intérieur de toi. Il te permet d'observer sans réagir, de ressentir sans exploser, de comprendre sans te justifier. Et ça, c'est une forme de force que peu comprennent. Parce que celui qui maîtrise l'art du silence n'a pas besoin de prouver qu'il est fort. Il l'est déjà. Il le démontre dans sa présence, dans sa maîtrise, dans sa capacité à rester calme, même quand tout incite au chaos. Cette paix, elle n'a pas besoin d'explication. Elle se soutient toute seule. Quand tu choisis le silence comme réponse, tu ne perds pas. Tu décides simplement de ne pas te perdre toi-même, de ne pas laisser le conflit te transformer en quelqu'un que tu n'es pas, de ne pas permettre à l'urgence d'être entendue de détruire ta stabilité. Parce que tu sais que les gens n'écoutent pas toujours pour comprendre, mais pour répondre. Et toi, tu n'es plus dans cette dynamique. Tu vibres sur une autre fréquence. Une où l'amour-propre vaut plus qu'un débat. Une où le calme est plus puissant que n'importe quel argument. Une où ta paix ne dépend plus de l'autre, mais de toi. Oui, certains penseront que ton silence est de la lâcheté, que tu es parti sans affronter, que tu n'as pas eu le courage de parler. Mais ce qu'ils ignorent, c'est que se taire quand on pourrait hurler
est l'un des actes les plus courageux qui soient, parce que l'ego veut se venger. La blessure veut crier, mais ta sagesse, elle, choisit le silence. Et dans ce silence, il n'y a pas de reddition. Il y a de la guérison, un retour à toi, à ton centre, à ce que tu es, sans avoir besoin de validation extérieure. Libère-toi des attentes. Accepte tous les résultats. Quand tu comprends enfin que tu n'as pas besoin qu'on revienne, qu'on te demande pardon, qu'on reconnaisse ta valeur, quelque chose change en toi. À jamais, tu te libères. Car l'attachement, ce n'est pas seulement de l'amour, c'est aussi des attentes. C'est croire que l'autre doit réagir d'une certaine façon pour que toi, tu puisses tourner la page, guérir ou avancer. Mais ça te déchire, ça t'épuise. Attendre qu'il revienne, qu'il se rende compte, qu'il regrette, c'est rester attaché à une histoire qui est déjà terminée. C'est mettre ton bien-être émotionnel entre les mains de quelqu'un d'autre. Et pendant ce temps, tu ne vis pas, tu attends. Accepter n'importe quel résultat, ce n'est pas baisser les bras, c'est un acte de puissance intérieure. Cela signifie que tu n'as plus besoin que les choses se passent comme tu l'espérais pour être en paix. Que tu n'es plus conditionné par un « si seulement il, elle revenait » ou un « un jour, il, elle comprendra ». Tu as compris que la vie ne donne pas toujours d'explications, mais elle donne toujours des opportunités pour grandir. Et ton évolution ne dépend plus de ce que les autres font ou ne font pas. Elle dépend de toi, de la manière dont tu choisis de répondre, de la façon dont tu fermes le cycle. Non pas quand ils reviennent, mais quand toi, tu décides de lâcher prise. Te répéter « je suis libre maintenant ». Ce n'est pas juste une belle phrase, c'est une déclaration d'indépendance émotionnelle. Un rappel que tu n'es pas ici pour vivre enchaîné au comportement des autres. Tu n'es pas ici pour attendre des excuses qui ne viendront peut-être jamais. Tu es ici pour prendre le contrôle de ton histoire, de ton présent, de ton esprit. Parce que quand tu attends que quelqu'un revienne pour te sentir complet, ce que tu dis en réalité, c'est que tu ne suffirais jamais à toi-même. Et ça, c'est un mensonge que tu n'as plus à croire. La vérité, c'est que tu peux t'en sortir sans eux. Tu peux avancer sans réponse. Tu peux guérir sans clôture, parce que la véritable fin ne vient pas d'une conversation, mais d'une décision. La décision de ne plus transporter des souvenirs qui ne reviennent plus dans ton présent. La décision d'arrêter de vérifier s'ils pensent à toi, s'ils te manquent, s'ils publient quelque chose pour toi. Parce qu'à chaque fois que tu fais ça, tu te rétrécis. Tu remets ton pouvoir entre les mains de quelqu'un qui n'est plus là. Alors que ce que tu mérites, c'est exactement le contraire. Te récupérer toi-même, sans que rien n'ait besoin de changer à l'extérieur. Accepter tout résultat, c'est te positionner en maître de ton monde intérieur. Tu comprends que tu peux aller bien, même si tu n'as pas reçu de justice émotionnelle, même s'il n'y a pas de rachat, même s'ils ne comprennent jamais ce que tu représentais, parce que toi, tu le sais, tu l'as vécu, tu as été authentique, et ça suffit. Tu n'es plus dans l'étape de convaincre, tu es dans l'étape de reconstruction sans mendier la compréhension. Parce que le plus stoïque que tu puisses faire, c'est de regarder droit devant, avec sérénité, sans rien attendre de ceux qui t'ont déjà montré ce qu'ils avaient à offrir. Tu n'as pas besoin de remplir ce vide avec de l'espoir. Remplis-le avec des actions, avec ta présence, avec de nouvelles habitudes, de nouvelles pensées. Fais de cet espace un temple, pas un coin d'attente. Et chaque fois que tu ressens l'envie de regarder en arrière, dans l'espoir d'un geste, répète-le avec force. Je suis libre maintenant. Pas parce que tu as tout oublié, mais parce que tu as décidé de ne plus être esclave du « et si ». Parce que tu as compris qu'il y a quelque chose de plus précieux que n'importe quelle réconciliation. Ta paix. Et depuis cette paix, tout change. Tu ne te réveilles plus avec de l'anxiété. Tu ne fais plus de scénarios mentaux avec des fins idéales. Tu n'utilises plus ton énergie pour imaginer des possibles impossibles. Tu commences à vivre ici et maintenant. Tu réalises que ce que tu as aujourd'hui est suffisant.
que tu es suffisant. Et que la plus grande des libertés, ce n'est pas de vivre sans attache physique, mais sans attache émotionnelle, sans dépendre d'un regard, sans attendre des explications, sans supplier, même en silence, pour qu'il revienne. Et voilà, j'espère que vous avez trouvé beaucoup de valeur dans cette vidéo. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo, j'adore quand vous faites ça. Si vous voulez une autre vidéo sur ce sujet, écrivez en commentaire, j'en veux encore plus. J'espère vous revoir dans une autre vidéo. Merci pour ton temps, prends soin de toi et à bientôt.